Bon, l'égalité homme-femme, c'est pas encore ça. Moins de femmes trouvent un emploi que les hommes, c'est majoritairement elles qui s'occupent des tâches domestiques, et même quand il s'agit de payer ses impôts et de percevoir des aides sociales, les femmes sont perdantes. Vous l'aurez compris, cette semaine, dans le débrief, on parle inégalité homme-femme. Commençons par le début. Les femmes trouvent moins facilement un emploi que les hommes. C'est un rapport de l'ONU qu'il souligne en se basant sur les personnes recherchant un emploi. Comprenez, ici, on ne compte que ceux et celles qui ont cherché du travail récemment et qui sont disponibles pour démarrer un emploi. Et il faut préciser que beaucoup de femmes accomplissent un travail domestique qui n'est pas rémunéré et qui les empêche d'être en position pour demander un emploi. Mais alors, ils disent quoi, ces chiffres ? Eh bien, on constate que le taux de personnes voulant travailler, mais qui sont sans emploi, est bien plus élevé chez les femmes. On a 10,5% chez les hommes contre 15% chez les femmes. Il faut néanmoins garder en tête que ce pourcentage est mondial et qu'il concerne tous les secteurs confondus. Selon l'Organisation internationale du travail, ce taux n'a presque pas changé depuis 2005. Les femmes ont aussi moins accès à des postes mieux rémunérés. L'INSEE rapportait par exemple que, en 2019, 71% des ingénieurs étaient des hommes. Même chose pour les postes de direction, les femmes ne représentaient que 21% des dirigeants salariés en 2019. Comble de cette affaire, les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes, mais moins nombreuses parmi les cadres. Les calculs sont pas bons, Kevin. On a 53% de femmes entre 25 et 34 ans qui sont diplômées du supérieur contre seulement 46% d'hommes. Mais au global, les femmes ne forment que 43% des cadres. Bref, c'est à n'y rien comprendre. Et c'est pas plus glorieux pour la retraite. Les femmes touchent une pension de retraite 40% inférieure à celle des hommes en moyenne. Et la nouvelle réforme des retraites ne va pas arranger les choses. La durée de cotisation des femmes et donc le temps où elles travaillent risque de se voir plus fortement allongé que pour les hommes. Là où en moyenne les hommes devront cotiser 5 mois de plus, les femmes devront, elles, cotiser 9 mois de plus pour ceux et celles qui sont nés en 1972. En ce qui concerne l'écart en termes de départ à la retraite, il diminue petit à petit. En 2019, les femmes partaient en moyenne un an plus tard à la retraite que les hommes. En 2021, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne parlait plus que de quelques mois d'écart. En bref, ça s'améliore, mais c'est pas grâce à la réforme. C'est aussi, en moyenne, les femmes qui s'occupent le plus du travail ménager et des enfants. Ce qui fait que ce sont les femmes qui occupent le plus des emplois à temps partiel. Quand elles sont en couple et avec des enfants, presque 30% des femmes sont à temps partiel, alors que cette situation ne concerne même pas 5% des hommes. En 2022, c'était aussi majoritairement les femmes qui prenaient les rendez-vous médicaux pour leurs enfants, avec 85% des rendez-vous pour enfants pris par des femmes sur Doctolib. Ce sont très largement, principalement les femmes qui s'occupent de cette tâche. La plateforme a proposé de partager le compte de l'enfant, ce qui permettrait ainsi autant aux femmes qu'aux hommes de s'occuper de ce genre de tâches, mais pas sûr que cette initiative suffise. Et puisque tout cela n'est pas assez, il s'avère que les femmes sont largement défavorisées sur les impôts et les aides financières. Déjà, les réductions d'impôts aux couples mariés sont assez défavorables aux femmes, comme le montre bien cette vidéo du Monde qui explique que les hommes ayant un salaire souvent plus élevé, la réduction d'impôts profite surtout à ces derniers et non aux femmes dans le ménage. Et c'est pas fini. Les aides non plus ne sont pas à l'avantage des femmes qui, lorsqu'elles se mettent en couple, ne peuvent généralement plus bénéficier de ces aides et sont alors dépendantes de leur mari financièrement lorsque leur revenu est trop faible sans ces aides. Évidemment, lorsqu'on parle des inégalités hommes-femmes, on pense aux violences faites aux femmes. En 2021, 208 000 victimes de violences conjugales ont été recensées par le ministère de l'Intérieur, dont 87% de femmes. C'est énorme. Les femmes sont aussi les victimes majoritaires des violences sexuelles. Et puis, en 2022, au moins 104 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Certains et certaines utilisent cette cause du féminisme et de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour faire infuser des idées qui sont pourtant combattues par la majorité des féministes.
je vous présente Dora Muto. Son truc à elle, c'est d'utiliser le féminisme pour justifier des idées jugées par beaucoup comme transphobes. C'est un homme transféminin. C'est une personne qui est biologiquement un mâle, sauf que cette personne a des goûts en fait qui correspondent à ce qu'on appelle le genre femme. Si elle était déjà connue sur les réseaux sociaux avec un compte de vulgarisation féministe, c'est dans l'émission Quelle époque, diffusée sur France 2, qu'elle a montré au plus grand nombre la partie la moins lumineuse de ses idées. Face à Mariko, première mère trans de France, Dora Muto a eu un certain nombre de paroles désobligeantes qui ont donné le ton de ses idées. Pour elle, les trans sont des usurpateurs, rien que ça, qui utiliseraient le genre féminin pour violer des femmes, par exemple. Okay. Et concernant l'égalité femmes-hommes, le gouvernement a annoncé un plan qui prévoit notamment la création de pôles spécialisés sur les violences conjugales dans les tribunaux avec des juges qui seraient spécialement formés. Environ 200 pôles sont prévus dans toute la France. L'individualisation, par défaut, du taux d'imposition sur les revenus a aussi été annoncée, ce qui pourrait pallier au problème de pénalisation des femmes dans le mariage lorsque l'imposition est commune. D'autres mesures comme une meilleure prise en charge des fausses couches, un allongement du délai de prescription pour les violeurs en série, la création d'un fichier des auteurs et victimes de violences ou le remboursement des protections périodiques réutilisables avant 25 ans ont été mises en avant par la Première ministre. Reste à voir si ces mesures seront efficaces et suffisantes, mais c'est déjà un peu mieux qu'un numéro vert. Voilà pour ce débrief. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager. Je vous mets des infos complémentaires en description. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau récap de l'info.